Amen. Bien. Ce matin, mes chers amis, nous allons avec vous procéder à la déconstruction. Vous savez, quand on dit déconstruction, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été construit. Hein? Donc quelque chose a été construit. Et quand on veut déconstruire, ça veut dire qu'on veut le démonter pour le remonter. Vous connaissez, est-ce que des gens ont déjà acheté des meubles Ikea ici là? Hein? Vous voyez les meubles Ikea? Quand tu achètes un meuble Ikea, surtout, ils ont des notices qui ne sont vraiment pas possibles. Alors quand tu vas monter ton meuble, tu vas arriver à un moment donné, tu vas te dire, mais il me reste une pièce et le meuble a été monté. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que j'ai une pièce dans la main alors qu'elle devait être dans le meuble? Vous voyez? Pour vérifier tout ça, vous êtes obligé de démonter le meuble et le remonter après tranquillement. Amen. Donc ce matin, ce que nous allons faire, nous allons déconstruire un peu un certain nombre de choses qui ont été plantées dans nos cœurs, afin que, quand nous reconstruirons, que notre Dieu puisse nous voir tel qu'il a vu son Fils Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il a dit « Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des enfants de Dieu. Nous allons parler ce matin des enfants de Dieu. Et pour ça, nous irons dans Luc chapitre 14, du verset 16 au verset 24. Et ensuite, nous prendrons Matthieu, du chapitre 22, le chapitre 22, du verset 1 au verset 13. Vous savez, quand on parle d'enfants de Dieu, on doit comprendre une chose. Quand nous parlons d'enfants de Dieu dans les Écritures, Dieu a deux catégories d'enfants. Dans l'Ancien Testament, ou si vous voulez dans l'Ancienne Alliance, les enfants de Dieu, ceux qui étaient considérés comme le peuple de Dieu, c'était ceux qu'on appelait les enfants d'Israël. C'est-à-dire les enfants qui sont issus d'un homme à qui Dieu avait fait la promesse, par toi, je vais susciter un peuple nombreux sur cette terre. D'accord? Et donc, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, c'était les enfants d'Israël. Israël, c'était qui? Israël, c'était Jacob. Jacob, après avoir combattu avec Dieu, Jacob a reçu un nom, Israël. Et Jacob lui-même, il était le fils d'Isaac, et Isaac était le fils d'Abraham, à qui Dieu avait dit que par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc vous comprenez ce matin que si nous allons dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous verrons là-bas que les enfants de Dieu, on les appelle Israël, le peuple d'Israël. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, les enfants de Dieu, ce ne sont plus le peuple d'Israël que nous connaissons qui habite en Palestine. Non. Dans le Nouveau Testament, les enfants de Dieu, ça devient l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque personne qui est membre de l'Église, chaque personne qui fait partie de l'Église est considérée comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est Israël du Nouveau Testament. Israël de la Nouvelle Alliance. Amen. Bien. Or, nous savons que pour faire partie d'Israël de l'Ancien Testament, il faut que tu puisses être né de qui? De Léa et de Rachel. Parce que Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel. Donc, chaque fois que Léa donnait naissance à un enfant, cet enfant était considéré comme étant un enfant d'Israël. Quand c'est Rachel qui donnait naissance à un enfant, cet enfant était considéré comme un enfant d'Israël. Dans l'Ancien Testament. D'accord? Maintenant, dans le Nouveau Testament, chaque fois que la Rachel ou la Léa du Nouveau Testament
donne naissance à un enfant, cet enfant est considéré comme un enfant de Dieu. Amen. Donc chaque fois qu'une personne on donne naissance à une personne dans l'église, cette personne est considérée comme un enfant de Dieu. Ok? Vous comprenez? Hein? Parce que c'est Ruth, chapitre 4, verset 11, qui nous dit que Léa et Rachel, ce sont les deux colonnes qui ont construit la race d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais nous comprendrons plus tard, dans le Nouveau Testament, Léa et Rachel, c'est qui font que les enfants de Dieu puissent exister maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprendrez que quand on vient à l'église pour deux choses. Soit on vient parce qu'on est enfant de Dieu, soit on vient parce qu'on veut devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église si tu n'es pas enfant de Dieu, ou tu ne peux pas venir à l'église si tu ne veux pas devenir enfant de Dieu. Parce que ça a des conséquences, bien aimés. Et nous allons le voir. Donc, nous prenons Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya ses 100 serviteurs dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Est-ce que vous comprenez ce chapitre? Vous avez vu qu'ici on nous parle d'un homme qui a organisé un festin. En organisant son festin, il invite ses amis. Il appelle des gens qu'il connaît. Il leur dit, venez, j'ai organisé un festin. Venez, nous allons le partager. Mais ces gens, chacun unanimement, refusent ou repoussent cette invitation. Ils ont l'honnêteté de ne pas se présenter dans la maison de celui qui les a invités parce qu'ils sont intéressés par autre chose de leur vie. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons aussi. Dieu parle à plusieurs personnes. Dieu est en train d'appeler plusieurs personnes. Mais chacune de ces personnes a une raison qui l'emmène à dire à Dieu, je ne peux pas encore venir chez toi aujourd'hui parce que je dois encore jouir de la vie. Je ne peux pas venir chez toi parce que comme j'ai encore beaucoup d'argent, il faut que je puisse jouir de cet argent. Les autres disent, Seigneur, non, ce n'est pas le moment pour moi de venir parce que je suis en bonne santé. C'est ceux qui sont malades qui courent vers Dieu. Certains disent, non, je ne peux pas encore venir parce que je suis encore trop intelligent, j'ai encore trop de diplômes. Le jour où on va me dire que mes diplômes ne serviront à rien, je viendrai. Amen. Vous comprenez? Donc toutes ces personnes qui sont en train d'être appelées par Dieu repoussent l'invitation du Seigneur. Et le Seigneur à la fin il dit, va me chercher tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le besoin. Et tout cela il les emmène. Quand il les emmène, il dit, ceux que j'ai invités en premier, je vous le dis, ceux-là, ils ne vont pas goûter à mon repas, à mon souper. Vous comprenez, bien-aimés? Hein? Donc, ici nous avons un homme qui est sur le point de former son peuple. Son peuple, ce sont ses invités. Ses invités, c'est toi et moi, l'Église
qu'il a formé par son serviteur qu'on appelle Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour venir t'appeler, pour venir m'appeler. Mais toi et moi, nous avons répondu à cet appel. Et notre présence dans la maison de Dieu doit être justifiée parce que nous avons répondu à cet appel. Si notre présence n'est pas justifiée dans la maison de Dieu parce que nous avons répondu à cet appel, il se passera quelque chose de terrible. Et nous allons le voir dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 13. Je lis. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent point. Regardez, vous voyez la différence qu'il y a entre ce texte et le texte de Luc. Dans le texte de Luc, on nous dit, il a envoyé qui? 100 serviteurs. Vous comprenez, non? Le serviteur qui a été envoyé pour toi et pour moi, c'est Christ Jésus. Mais ici, on nous dit, ses serviteurs. Ça veut dire que toi et moi, Christ nous envoie. Donc le Père, après avoir envoyé Christ, il a demandé à Christ de nous envoyer, nous qui aurons répondu à l'invitation, qu'il puisse nous envoyer pour qu'on puisse aller chercher d'autres personnes et les inviter dans la maison de Dieu pour qu'ils puissent partager le repas de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc toi, tu fais partie de ces serviteurs qui sont évoqués dans Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 13. Je continue. Il envoya d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Écoutez bien cette partie-là, hein? Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Vous voyez qu'ici, nous avons celui qui a invité, qui a rassemblé tous ses invités dans sa maison. Alléluia. Il a rassemblé tous ses invités dans sa maison. Tous ceux qui ont répondu à son invitation, il les a rassemblés. Il a préparé la table pour eux. Mais cependant, quand il arrive, il regarde tous ceux qui sont dans son assemblée. Il constate qu'il y a une personne qui ne correspond pas, donc le critère ne justifie pas sa présence dans cette assemblée. Alléluia. Ouais. Sa présence n'est pas justifiée parce qu'il n'a pas l'habit approprié pour être présent dans ce lieu. Alléluia. Ouais. Hein? Regardez. Vous connaissez le ministère de la Défense ici en France. Hein? Du côté de la ligne 8, à Bala, Lourmel. Tu sais que si tu rentres là-bas et que tu n'as pas le badge, si on t'attrape, tu peux faire de la prison. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que tu risques d'être considéré comme quoi? Comme un espion.
Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu risques d'être considéré comme un espion si tu es présent quelque part où rien ne justifie que ta présence ne soit là. Alléluia. Donc quand il rentre, il regarde. Celui qui n'avait pas l'habit, il lui dit, toi tu ne dois pas être là. Pourquoi tu es là? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu viens à l'église, l'habit que tu as, c'est soit tu es un enfant de Dieu, et là tu as l'habit d'enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu désires être enfant de Dieu, et Dieu voit cet habit-là. Et là Dieu sait que celui-là, c'est mon enfant. Il a sa place ici. Celle-là, elle veut devenir mon enfant, elle a sa place ici. Mais si toi, tu ne veux pas devenir enfant de Dieu, quand Dieu regarde, tu n'as aucun vêtement. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es un espion. Regardez, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, c'était Israël. Les enfants de Jacob, les enfants d'Israël. Mais la Bible dit ceci. Les Écritures nous donnent des critères particuliers pour les personnes qui ne devaient pas avoir accès à l'assemblée des enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 23 du verset 1 au verset 4. Si quelqu'un a trouvé ça, qu'il me lise ça. Deutéronome chapitre 23 du verset 1 au verset 4. Rapidement, mes chers amis. Bien. 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 Bien, frère. Bien. En Mésopotamie. Amen. Donc vous voyez ici que trois catégories de personnes ont interdiction formelle d'être présents dans l'assemblée des enfants d'Israël. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Donc, ça veut dire que dans l'assemblée d'Israël du Nouveau Testament, il doit aussi y avoir trois catégories de personnes qui ne doivent pas avoir accès à l'assemblée de Dieu de la Nouvelle Alliance. Ce sont ces trois personnes-là que l'autre a vu, que celui qui a invité a vu, qui n'avait pas l'habit de noces et qui a demandé qu'on le mette dehors. Et ces trois catégories, on nous dit le premier, c'est celui qui a les testicules écrasés ou l'urètre coupé. Nous savons tous que les testicules font partie de ce qu'on appelle l'appareil de reproduction de l'être humain. Amen. Or, quand l'être humain se reproduit, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit quoi à Adam et Ève? Dieu avait dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Donc toi, si tu ne peux pas donner la vie, ça veut dire que toi, tu n'es pas fécond. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas remplir la terre. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas multiplier la terre. Or, quand Dieu dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous. Est-ce qu'il leur demande, Adam, pardon, est-ce que tu peux, avec Ève, est-ce que vous pouvez voir dans la mesure du possible comment vous pouvez... Est-ce que vous croyez que c'est ça? Non. Ici, c'est à l'impératif. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est un ordre que je donne. Or, quand Dieu donne un ordre, c'est sa parole qu'il envoie vers nous. Et il attend que cette parole, nous puissions l'accomplir. Mais quand toi, tu ne peux pas produire la vie, ça veut dire que toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et puisque tu n'obéis pas à la parole de Dieu,
tu ne dois pas être présent dans l'assemblée de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi celui qui a les testicules écrasés et l'urètre coupé est interdit d'accès à l'assemblée de Dieu. Celui qui ne veut pas reproduire la vie de Dieu en lui est interdit d'accès dans l'assemblée de Dieu. Parce que si tu t'entêtes et que tu viens prendre place dans cette assemblée, bien aimé, Dieu va te demander, c'est-à-dire toi tu auras l'impression, excusez-moi, tu auras l'impression que tu es en bonne forme. Mais mon cher ami, là où tu es, on t'a déjà attaché. Là où tu es, tes pieds et tes mains ont déjà été liés. On n'attend qu'une seule chose. C'est le moment où on va te balancer dans les ténèbres. Parce que toi, tu as les testicules écrasés et l'urètre coupé. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut savoir que ta présence doit être justifiée par le fait que tu es prêt, par le fait que tu es prête de donner vie à d'autres vies à cause de la parole de Dieu en toi. Alléluia. Le deuxième critère qui nous dit ici, c'est celui qui est le produit, le fruit d'une union illicite. Une union illicite, c'est quoi? Hein? Une union illicite, c'est une union mauvaise. Une union qui n'a pas respecté les règles. Est-ce que, bien aimé, si on te donne un verre, même si tu as soif, tu vois que ce verre est plein de saleté, ce verre est plein de bizarreries, mais pourtant l'eau que tu vois sortir du robinet, on te dit que ça c'est de l'eau meilleure que de l'eau Evian. Mais si on te met ça dans un verre, hein, un verre que, bien aimé, même le bébé là-bas n'acceptera pas de boire dedans. Si on te met cette eau-là dans ce verre, est-ce que tu vas prendre cette eau? Est-ce que tu prendras cette eau? Là, tu as l'image de ce qui est propre et de ce qui est sale qui ont été associés pour former un produit illicite. Alléluia. Donc, ce qui est illicite, c'est le mélange de ce qui est pur et impur. Dieu dit que ce qui est mélangé, ce qui mélange l'impur et le pur ne doit pas être admis dans l'assemblée des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce qui est pur, c'est quoi? Ce qui est pur, c'est ce qui a la lumière. Alléluia. Et ce qui est impur, c'est ce qui a les ténèbres. Donc, celui qui mélange l'impur et le pur, c'est celui qui mélange les ténèbres et la lumière. Or que la Bible dit quoi? Que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que quand Dieu dit que toi tu n'as pas ta place au milieu de l'assemblée et qu'il te mettra dehors, c'est en raison de des phénomènes que lui-même il a établis. Il dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Mais si en toi, les ténèbres et la lumière cohabitent, Dieu n'a pas besoin de toi dans son assemblée. Toi, tu ne peux pas être considéré comme un enfant de Dieu. Si toi-même tu te considères comme un enfant de Dieu, tu es en train de te complaire, bien-aimé. Tu es en train de te distraire. Parce que pendant que tu es en train de te distraire, on est en train de t'attacher. Pendant que tu es en train de te distraire, tes pieds sont en train d'être liés. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Bien-aimé, Dieu ne veut pas que vous puissiez aller dehors. Mais Dieu veut réparer ce qui a été écrasé. Dieu veut réparer ce qui a été coupé. Dieu veut enlever ce qui est impur pour le remplacer par le pur, afin que vous deveniez des enfants de lumière et que vous soyez trouvés avec le vêtement adapté pour être présent dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Le troisième critère, il dit ceci: l'ammonite et le moabite, ceux-là, ils ne sont pas aussi acceptés, ils ne doivent pas être acceptés. Vous savez, regardez, je vais vous dire une chose. Quand nous nous rassemblons ici, il n'y a pas que nous qui sommes là. Vous comprenez? Il n'y a pas que nous qui sommes là. Il y a des anges qui sont là, qui nous entourent. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit: Timothée, mon fils, souviens-toi de cette belle confession que tu avais faite devant Dieu
devant les hommes et devant les anges. Alléluia. Et Élisée, quand il est en train de marcher avec son serviteur, quand ils sont entourés par l'armée des Syriens, pendant que le serviteur est en train de claquer les genoux, il est en train de trembler là parce qu'il se dit, ah ça y est, pour moi c'est fini aujourd'hui. Et Élisée lui dit, oh, n'aie pas peur. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand Dieu ouvre les yeux à cet homme voit que là où ils étaient, il y avait eux, il y avait les Syriens, mais il y avait encore plus d'anges que de Syriens. Alléluia. Et Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Donc, quand nous nous rassemblons, bien-aimés, sachez-le bien, qu'il y a le pasteur qui est là, qui parle, il y a vous qui êtes là, qui êtes assis, qui m'écoutez, mais il y a les anges qui sont là aussi pour regarder. Lesquels qui n'ont pas le droit d'être dans l'assemblée de notre Dieu. Vous savez, les anges, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour négocier. Vous savez, quand Dieu envoie les anges, ce n'est pas de la même manière qu'il envoie les hommes. Si Dieu m'envoie vers toi pour te dire, ma soeur, Dieu veut que tu puisses abandonner le péché et que tu reviennes. Moi, tu peux me dire, ah, va te faire foutre. Ah, moi, tu peux me le dire, bien-aimé. Hein? Et je vais me retourner, je vais partir. Tu n'auras rien avec moi. Mais quand Dieu envoie un ange, l'ange vient pour te dire, Dieu a dit que tu es un pécheur. Tu ne veux pas te repentir. Donc moi, je suis venu pour te régler ton compte. Et là, essaie maintenant de lui dire, va te faire foutre. Avant même que tu aies fini ton mot, va te faire foutre. Tu es déjà à terre. Alléluia. Vous savez, il y a un roi qu'on appelait Hérode dans la Bible. Lui, il se considérait comme le roi des rois. Un jour, Dieu a envoyé un ange. Elle dit, va lui dire que sa peau là, ça va peut-être la peau d'un roi. Vous savez, dès que l'ange a fini de parler, bien aimé, les asticots ont commencé à sortir de sa peau. Un homme vivant, les asticots ont commencé à sortir de sa peau là. Il est mort comme un véritable. Donc, il est mort avant même de mourir convenablement. Parce qu'on sait que le processus naturel de la mort, c'est que tu meurs et après les asticots commencent à manger ton corps. Mais sauf que lui, avant même de mourir, les asticots ont déjà commencé à manger son corps. Ouais. Tout ça pourquoi? Parce que quand Dieu envoie un ange, l'ange ne vient pas pour négocier. Alléluia. Amen. Donc il dit, l'ammonite et le moabite doivent être exclus aussi de l'assemblée. Et il dit pourquoi? Il dit parce que l'ammonite n'a pas fait cas de vous. Vous qui? Vous, l'assemblée de Dieu. Vous, les enfants d'Israël. Vous, les enfants de Dieu. L'ammonite, c'est celui qui déteste les enfants de Dieu. Or, si tu détestes les enfants de Dieu, ça veut dire que tu détestes Dieu. Ça veut dire que tu es ennemi de Dieu. Or, si tu es ennemi de Dieu, ça veut dire que tu es ami de qui? Tu es ami du monde. Parce que la Bible dit que l'amour du monde est ennemi de Dieu. Donc l'ammonite et le moabite ici, là, ils représentent le monde qui méprise les enfants de Dieu. Qui n'a jamais entendu au cours de sa vie, quelqu'un lui dit que toi tu pries. Mais prier là, c'est pour les miséreux. Prier, c'est pour les gens qui sont dans la misère. Il y en a même qui disent, si je te donne seulement 100 000 euros ici, là, tout de suite, là, je te promets que tu vas abandonner ton malheureux Dieu, là. Alléluia. Vous voyez comment les gens du monde méprisent celui qui a été à l'origine de leur vie. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Dieu dit, ceux qui aiment le monde, ils ne doivent pas être présents dans l'assemblée de Dieu. Si toi tu aimes le monde, tu aimes les plaisirs du monde, tu aimes les désirs du monde, il faut rester là-bas avec les désirs du monde. Parce que si tu viens dans l'assemblée de Dieu, Dieu dit que ta place n'est pas là parce que tu n'as pas l'habit de noces, l'habit approprié, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Quand on te voit que tu n'as pas l'habit approprié, et quand là où tu pensais avoir un père, tu n'auras plus ce père. Quand on te met dehors, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend aussi. Hein? Là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend. Et celui qui t'attend, hein, c'est celui qui est ton vrai père. Et lui, quand il te voit sortir, la première des questions qu'il te pose, il te dit, mais qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas où moi je ne suis pas?
Alléluia. Vous imaginez, hein? Imaginez que vous avez un voisin avec qui vous ne vous entendez pas. Ce voisin-là, tous les jours, c'est des insultes. Tous les jours, c'est des menaces. Et vous avez votre fils qui sort de cette maison en pleurant. Ah, papa, le voisin m'a mis dehors. Est-ce que vous allez vous en prendre d'abord au voisin ou bien d'abord à votre fils? Alléluia. Hein? Le père du monde, celui qui a ses enfants qui sont dans le monde, quand il vous voit que vous êtes rentré, là où lui, il n'aime pas le papa de ces gens-là, hein, et que là-bas, on vous met dehors, quand il vous attend dehors, là, il vous récupère. Hein? Non, la fessée que je donne à mon fils, là, ça, c'est rien. Mon fils, là, quand tu vas vous voir avec cette fessée, il va même dire, ah, mais papa, mais moi, tu me chicotes pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit, parce que moi, je ne suis pas le père du monde. Moi, je te corrige pour que tu puisses marcher droit. Mais lui, il le corrige parce qu'il est en colère. Vous savez pourquoi il est en colère? Vous savez, en temps de guerre, hein, quand il y a la guerre, il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont alliés, c'est-à-dire ennemis, et il y a ceux qui sont alliés, c'est-à-dire amis, et il y a ceux qui sont ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc moi, quand je sais que la sœur là, c'est mon ennemi, et elle sait que moi je suis son ennemi. Mais si la sœur est mon amie, elle sait que ça, c'est l'ami de mon ennemi, donc c'est mon ennemi aussi. Si je la croise, c'est fini. Alléluia. Ouais, non? Vous comprenez? Hein? Non, je vais vous expliquer ça bien. Ma soeur, viens. Sœur, viens. Parce qu'il faut qu'on puisse bien comprendre cette histoire. Viens par ici, ma soeur, s'il te plaît. C'est la soeur? Claudine. Ok. C'est la soeur? Diata. Bien. Vous voyez, non? À ma gauche, vous avez Diata. À ma droite, vous avez Claudine. Moi, je suis ennemi avec Claudine. D'accord? Donc, ça veut dire que je suis ami avec Diata. D'accord? Maintenant, si moi je ne suis pas là, si moi je m'écarte 2 secondes, Diata reste. Est-ce que vous croyez que Claudine, quand tu vas voir Diata, il va dire, ah, ça c'est mon ami? Quand tu diras ça, qu'elle dira ça? Jamais. Elle dira, toi, tu es l'ami de mon ennemi, même s'il est parti. Mais toi, je vois mon ennemi à travers toi. Donc toi aussi, tu es mon ennemi. On commence le combat. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Donc vous allez les voir se battre. Non, pas ici, là. Hein? Bien aimé, pas ici. Alléluia, repartez. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour elle. Alléluia. Ouais. Donc, parce que j'ai un ami et j'ai un ennemi, mon ami devient l'ennemi de mon ennemi. Alléluia. En temps de guerre, il n'y a que ces 2 catégories. Mais sauf que, il y a une 3e catégorie qui vient s'infiltrer au milieu là. C'est ce qu'on appelle les espions ou les traîtres. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que quand ton père te récupère à la sortie, quand on t'a mis dehors, pour lui tu dois mériter une correction sévère parce que pour lui, tu es une sorte d'espion. Alléluia. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, il faut que tu sois ou chaud ou froid. Si tu es chaud, on sait que tu appartiens au feu dévorant. Si tu es froid, on sait que tu appartiens au monde des ténèbres. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Mais si tu es tiède là, si tu es tiède, Jésus dit, si tu es tiède, je te vomirai. C'est-à-dire, je vais te faire sortir de mon assemblée comme cet homme a été lié, pieds et mains, et jeté dehors. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé? Hein? Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, bien-aimé, quand tu viens au milieu des saints de Dieu, il faut que tu puisses considérer toi-même, est-ce que moi je suis un saint de Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Si j'étais au temps d'Israël, est-ce qu'on pouvait dire que moi, je suis le fils de Léa ou bien je suis le fils de Rachel? Alléluia. C'est ça la problématique de ce matin. Parce que si tu n'es ni le fils de Léa, si tu n'es ni le fils de Rachel, ça veut dire que tu es un espion. Tu es un pseudo-enfant de Dieu. Et un pseudo-enfant de Dieu, la Bible dit, c'est un enfant du diable. Alléluia. Tu es un enfant du diable. Tu es un traître.
Amen. Tu es un traître bien-aimé. Comment est-ce qu'on peut identifier un enfant du diable? Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, on va prendre le verset 38, le verset 41 et le verset 44. Je lis. Jean chapitre 8, verset 38. Je dis, là c'est Jésus qui parle, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Vous faites, verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus répond, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons ici, on nous donne 3 critères pour définir les enfants du diable. C'est-à-dire ceux qui sont des traîtres qui viennent s'infiltrer dans l'assemblée des saints. C'est-à-dire dans l'assemblée des enfants d'Israël. Ces enfants du diable. La Bible dit ceci. Un enfant du diable, il fait tout ce que lui montre son père. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus dit ceci, moi je dis ce que j'ai vu chez mon père. Mais il dit, vous faites ce que dit votre père. Est-ce que vous voyez la différence? Hein? Jésus, il dit ce que son père a fait. Mais eux, ils font ce que leur père dit. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. L'enfant de Dieu, il dit ce que son père fait. Mais l'enfant du diable, il fait ce que son père dit. Pourquoi il fait ce que son père dit? Parce que son père est menteur. Son père n'a pas de vérité. Donc il est obligé de simplement reproduire ce que son père dit. Parce que son père ne peut pas faire la vérité. Son père ne peut que faire le mensonge. Alléluia. Donc vous voyez, l'enfant du diable, c'est celui qui fait tout ce que son père lui dit. Si son père lui dit, va voler. Voler c'est bien. Il va voler. Il cherche pas à savoir pourquoi est-ce que mon père m'envoie voler, lui-même il ne vole pas. Hein? Imaginez un peu, vous allez dans un magasin avec votre enfant. Vous dites à votre enfant, fiston, tu as vu la paire de chaussettes qu'il y a là-bas? Oui, tu la prends et tu la mets dans ta poche. On va sortir avec. Si c'est un enfant normal, il te dira, oh, papa, mais pourquoi tu ne prends pas cette paire de chaussettes toi-même? Alléluia. Pourquoi tu ne prends pas cette paire de chaussettes toi-même? Si c'est un enfant normal. Mais si c'est comme c'est un enfant qui n'est pas normal, il va dire ce que mon père me demande, c'est normal. Et il va prendre la paire de chaussettes, il va mettre dans la poche. Quand ça va sonner, c'est lui qu'on va attraper. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un homme en train de commettre l'adultère? On l'a attrapé et Satan vient dire, ah, c'est moi qui l'ai envoyé commettre l'adultère, il faut l'excuser, il faut le pardonner. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ou bien quelqu'un qui va pour tuer d'autres personnes, on l'attrape, Satan vient dire, ah, c'est moi qui l'ai envoyé pour tuer les gens, c'est mon fils. Il ne fait que ce que moi je lui dis de faire. Laissez-le tranquille. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Jamais. Il va vous laisser vous débrouiller dans votre bêtise, dans vos histoires. Donc la différence est là. L'enfant du diable, il fait ce qu'il entend son père dire. Quand son père lui dit, il est l'heure pour toi d'aller courir les rues, pour trouver un homme avec lequel tu vas t'amuser ce soir, ou pour trouver une femme avec laquelle tu vas t'amuser ce soir. Tu te lèves, tu mets le parfum. Pour les femmes, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre sur le visage. Si tu avais une jupe qui arrivait jusqu'au genou, tu vas la couper pour qu'elle puisse arriver à la moitié de tes cuisses, pour qu'elle ne puisse pas dépasser la moitié de tes cuisses. Et si tu étais un homme, tu vas ouvrir ton porte-monnaie, tu vas ouvrir ton coffre-fort, tu vas sortir tous les billets d'argent que tu as dedans, et puis
ça y est, tu es parti. Parce que ton père a dit, il est 17h, va. Alléluia. C'est ça l'enfant du diable. Hein? L'enfant du diable, il n'est là que pour reproduire ce que son père lui demande de faire. Et parce qu'il reproduit ce que son père lui demande de faire, l'enfant du diable est animé des mêmes pensées que son père. Or, le diable, ses pensées, ce sont des pensées charnelles. Marc chapitre 8, verset 33. Jésus dit ceci à Pierre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. C'est-à-dire, Satan, quand il pense, il ne pense que à la chair. Alléluia. Satan ne pense que à ce qui fait plaisir à la chair. C'est pourquoi quand il dit, toi son enfant, tu es obligé de faire. Parce que toi et lui, vous avez les mêmes pensées. Et quand tu fais, le lendemain, tu viens dans l'assemblée des saints. Mais les anges te regardent. Ils disent, c'est pas celui-là que hier on a vu en train d'accomplir les paroles de Satan. Alléluia. Bien-aimé, l'habit de noces, tu ne l'as pas. Tu n'as pas l'habit de noces. Hein? La Bible dit encore, les Écritures nous indiquent encore un troisième critère de ton père, le diable. Il dit ceci, ton père, le diable, c'est le prince des ténèbres. Alléluia. Ouais. Or, les ténèbres, c'est quoi, bien-aimé? Les ténèbres, hein, c'est l'endroit où on fait les choses honteuses. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2 plutôt. Amen. Est-ce qu'on est à la page? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Là-bas, on nous dit ceci. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Alléluia. Le secret, c'est les ténèbres. Hein? Les choses honteuses qu'on fait dans le secret, dans les ténèbres, nous qui sommes enfants, qui ne sommes pas enfants du prince des ténèbres, nous les rejetons. Et il dit ceci, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous n'altérons pas la vérité. Alléluia. Altérer la vérité. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 2. Voyez-vous? Ben, il dit, nous n'altérons pas la vérité. Hein? Altérer quelque chose, c'est lui enlever une partie de ce qu'il est pour n'utiliser qu'une autre partie pour montrer que je suis en train d'utiliser la parole. Alléluia. Regardez, moi j'aime beaucoup ma femme. Ma femme, quand elle mange le pain, quand vous lui donnez le pain, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend le pain, elle enlève toute la mie qu'il y a dedans. Elle enlève toute la mie qu'il y a dedans, elle met à côté, destination poubelle. Et après, elle mange toute la croûte et elle dit j'ai mangé le pain. Est-ce que vous pouvez dire que cette personne a mangé le pain? Alléluia. Non. Moi je lui dis souvent, tu manges des croûtes de pain. Parce que le pain, c'est la croûte et la mie. Alléluia. Donc celui qui altère la parole, il enlève la mie, il garde la croûte et après il vous dit, j'ai mangé le pain. Alléluia. Non, Paul ici dit, nous rejetons cette façon de faire parce que c'est une façon de faire des ténèbres. Là-bas, dans les ténèbres, ce sont des choses honteuses qui se font. Regardez, vous allez voir un homme qui va venir te voir, il va te dire, surtout les hommes, et il te dit, ma soeur, Dieu m'a montré que toi, il y a un démon. Toi, tu as un démon dans ton corps. Alors, pour que ce démon puisse partir, il faut que toi et moi, nous puissions avoir des rapports physiques. Et il va te prendre un texte biblique
pour appuyer ce qu'il est en train de te dire. C'est comme quelqu'un qui a enlevé la mine et il ne te présente que la croûte. Alors toi, tu vas te dire que ah, ça c'est la parole de Dieu. J'accepte. Alléluia. Vous savez, la dernière fois j'ai expliqué ici dans cette assemblée qu'il y a un couple qui est venu me voir, le monsieur et la femme, ils sont venus me voir, ils m'ont exposé leurs problèmes. Bien aimé, la femme n'arrivait pas à regarder le mari n'arrivait pas à regarder la femme. Pendant 6 mois, la femme a été abusée par un homme qui se disait pasteur, sous prétexte que la femme ne met pas au monde, donc elle a un problème de conception lié à des esprits mauvais, et lui, comme lui, c'était le pasteur, celui qui, le prophète exceptionnel, celui qui va aller terroriser les démons, cet homme a dit au monsieur et à la femme, si tu veux que ta femme ait un enfant, il faut que tel jour, à telle heure, moi, je puisse venir chez toi avoir des rapports avec. Et ce monsieur, quand ce jour de la semaine arrivait, il sortait de la maison, il laissait la femme et cet homme venait remplacer. Vous voyez comment le prince des ténèbres envoie ses enfants, même dans l'assemblée de Dieu, même les gens qui se mettent debout pour vous parler là. Hein? Ceux-là, ils n'ont pas d'habit de noces. Pendant qu'il est en train de vous parler, il est en train de gesticuler. Mais ses pieds sont déjà liés. Ses mains sont déjà liées. Et un jour, vous allez le voir dehors. Quand il sera dehors, c'est là où vous comprendrez que, ah Seigneur, tu es grand. Alléluia. Il dit les choses honteuses. Allons encore dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, du verset 10 à 13. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Il dit ceci: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres que produit le Père des ténèbres en vous. Ne prenez pas part à ces œuvres. Parce que si on vous dit ces choses qui se font dans le secret, ces choses sont honteuses. Moi, je vais vous poser une question. Pour nous qui sommes africains, pour nous qui venons d'Afrique, en Afrique, parfois, vous avez toute une avenue. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'éclairage la nuit. Et c'est une avenue qui est brisée par un certain type de personnes. Alors ces gens, quand ils viennent sur cette avenue, c'est soit tu es le mari de quelqu'un et tu es avec une femme qui n'est pas à toi, ou alors tu es la femme de quelqu'un et tu as un homme qui n'est pas pour toi. Et vous êtes là sur cette avenue en train de rouler. Et si par malheur, Salem pouvait passer sur cette avenue-là avec sa voiture et qu'il vous bombarde de ses phares, hein? Vous voyez les réactions des gens. Le mur là, s'il y avait la possibilité même de disparaître derrière le mur pour que la lumière ne puisse pas les éclairer, il le ferait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce que tu fais dans les ténèbres qui est honteux, quand on t'emmène la lumière, ça te dérange. Amen. Ça te dérange, ça te rend mal à l'aise. Et la Bible dit justement, ce sont ces œuvres fructueuses-là que tu ne peux pas prendre part si tu te considères comme un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le règne des ténèbres, bien-aimés, est appelé à disparaître parce que la lumière est venue dans le monde. Et la lumière qui est venue dans le monde, c'est cette lumière qui est venue pour faire de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ne marchent plus en fonction de ce que dit leur père, le diable. Mais c'est ceux qui marchent maintenant en fonction de ce qu'ils voient faire Dieu, leur père. Amen. Or, ce que Dieu fait, il le fait par son esprit. Alléluia. Donc, vous comprenez que les enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent par l'esprit. Amen. Les enfants de Dieu marchent par l'esprit. C'est pourquoi, dans Galates, on nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car l'esprit et la chair ont des désirs contraires. C'est-à-dire, ce que pense l'esprit est différent
différent de ce que pense la chair. Ce que pense l'esprit, il va le chercher tout droit chez Dieu. Mais ce que pense la chair, elle va le chercher tout droit chez Satan. Amen. Vous comprenez? Donc, toi, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu penses que tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas un ammonite, ou que tu n'es pas un produit tu n'es pas le produit d'une union illicite. Alléluia. Tu dois avoir la pensée de l'esprit. Même si tu es malade et qu'on te dit que cette maladie-là, on ne peut pas la guérir. Il n'y a que les féticheurs qui peuvent la guérir. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu penses par l'esprit, tu ne peux pas aller voir le féticheur. Parce que tu diras, moi, je pense par l'esprit. La pensée de l'esprit habite en moi. Et si Dieu est incapable de me guérir, alors je mourirai et ça sera sa honte à lui. Alléluia. Mais si tu quittes la pensée de l'esprit pour aller te livrer entre les mains d'un charlatan, d'un féticheur, ça veut dire que toi, tu es un traître. Amen. Ça veut dire que toi, tu es un véritable espion. Alléluia. Tu ne marches pas selon les règles de la lumière, mais tu marches selon les règles du prince des ténèbres. Alors on peut dire que ton père, tu as pour père le diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, la Bible déclare que Dieu, c'est la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes des enfants de la parole. Hein? Nous sommes des enfants de la parole. Ça veut dire que quand tu es un enfant de quelqu'un, ça veut dire que toi, tu dois être sous l'autorité de cette personne. Hein? Tant que cette personne est encore, tant que tu es encore mineur, tu dois être sous l'autorité de cette personne. Tu ne peux pas t'arroger le droit à 13 ans ou à 15 ans de sortir de ta maison sans autorisation de ton père pour aller danser et chanter en boîte de nuit pendant toute la nuit. Amen. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'es pas sous l'autorité de ton père. Hein? C'est pourquoi je dis, bien aimé, si dans les assemblées de Dieu, il n'y avait que les enfants de Dieu, bien aimé, on n'aurait pas de problème de déception. Oh, j'ai été déçu par tel pasteur, j'ai été déçu par tel homme de Dieu, tel homme. Attendez, si tu es sous l'autorité de la parole, quand quelqu'un vient te dire que voilà ta femme a des problèmes de conception qui est dû à un esprit, à des esprits mauvais, il faut que moi je puisse avoir un contact physique avec ta femme tous les lundis par exemple. Mais si toi tu es sous l'autorité de la parole, tu lui diras quoi? Arrière de moi, Satan! Alléluia. Tu dis arrière de moi, Satan. À aucun endroit, j'ai vu mon père me dire que le jour où j'aurai des problèmes de conception, qu'un homme vienne monter sur moi. Arrière de moi, Satan. Et vous allez voir que le gars, il va commencer. Ah, ma soeur, je rigolais. Je plaisantais. Avec toi, on ne peut plus plaisanter. Avec Dieu, on ne plaisante pas, bien aimé. Alléluia. Avec Dieu, on ne plaisante pas. Que ton oui soit oui et amen. Alléluia. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Donc, si tu es sous l'autorité de la parole, bien aimé, c'est pourquoi on nous dit examiner. Tu regardes. Vous êtes en train de me proposer ça. Est-ce que ça, mon père, qui est la parole, il m'autorise? Oh oui, mais tu sais, Paul a dit à Timothée, tu peux prendre un peu de vin. Donc si tu prends un peu de whisky, c'est pas grave. Alléluia. Non. Comme dit mon père, parce qu'il faut que je puisse avoir l'autorisation de mon père pour faire ce que toi tu me dis de faire. Alléluia. Si on avait ça, on n'aurait pas de problème dans nos églises. Mais comme beaucoup sont admis dans les assemblées de Dieu, ce ne sont que des Ammonites et des Moabites, ce ne sont que des produits d'union illicite. C'est pourquoi nous nous retrouvons tous les jours avec des gens qui viennent crier, ah, là-bas j'ai été déçu. Moi l'église c'est maintenant à la maison. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. L'église ne peut jamais être dans ta maison. Alléluia. L'église ne peut jamais être dans ta maison.